Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Aujourd'hui, programme assez riche, on va le voir. Je te parle en direct de la France. Je suis même dans ma chambre, dans ma chambre d'enfant, d'adolescent, ici à Nantes. Alors c'est changement de cadre direct par rapport aux derniers épisodes où potentiellement j'étais, tu l'as peut-être vu celui en Thaïlande, où je marchais sur la plage à Koh Samui. Bon bah là c'est retour en France. Aujourd'hui il fait 19 degrés, il pleut et pourtant on est au mois de juin. Bon bah voilà, c'est le retour en France. Ça fait 10 jours que je suis rentré et dans 10 jours évidemment je repars en Thaïlande. Je pars à Bangkok une semaine puis ensuite à Chiang Mai comme je l'ai déjà expliqué. Et dans cet épisode globalement j'avais envie de faire un peu le point. Pas forcément un bilan extrêmement bien cadré, mais simplement te faire une petite update sur la vie de nomade, mais également sur l'activité d'entrepreneur en ligne. Pourquoi j'ai décidé finalement d'arrêter aussi de créer des formations un petit peu classiques, pourquoi j'ai fait un petit virage dans mon activité en ligne. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Comment j'ai relancé aussi une offre de coaching beaucoup plus engagée, comment aujourd'hui je suis des coachs et je prends beaucoup plus plaisir dans mon quotidien qu'il y a quelques mois potentiellement. Encore une fois, bah ça a changé, hein, je change un petit peu. Et je vais t'expliquer comment j'ai fait, pourquoi et comment j'ai fait, et surtout comment toi aussi tu peux potentiellement créer une offre impactante si tu es coach, nutritionniste, ou en tout cas si tu veux créer une offre où tu vas suivre des gens pour leur enseigner quelque chose, entre guillemets, donc pas forcément une formation, mais plus un accompagnement. Je vais t'expliquer comment j'ai fait, alors qu'au début j'avais zéro client et que je suis en train de créer une formation slash accompagnement avec déjà des participants. Bref, comme toujours, on est parti pour cet épisode. Il n'y aura pas de bullshit. Je vais vraiment essayer d'être le plus franc possible avec toi. Et puis on est parti, tout simplement. Pourquoi ou comment je suis rentré en France? Bon, l'été, je rentre généralement 3 semaines, un mois. Pareil, à Noël, j'essaie de rentrer au moins 2 semaines. Bon, les raisons sont assez simples. C'est simplement pour revoir la famille. Là, j'avais l'anniversaire de mon père qui fêtait 70 ans, donc je suis rentré aussi pour ça. Et puis c'est toujours l'occasion bah, voilà, de profiter de l'été entre guillemets en France. Bon là aujourd'hui il fait pas super beau, on a été plutôt chanceux sur les derniers jours, donc voilà, c'est pas grave, on s'adapte. Il y a la pluie aussi en Thaïlande, hein, c'est absolument pas un problème et c'est jamais parfait. Le retour est toujours un petit peu compliqué sur les premiers jours d'ailleurs quand vous revenez d'Asie au niveau du décalage horaire, mais dans l'autre sens c'est pareil. Il y a toujours 3 ou 4 jours où bah, c'est un peu la tête dans le cul, très fatigué le soir forcément parce que là tu te couches, t'essaies de te coucher le plus tard possible pour rattraper, mais c'est assez compliqué parce que bah, voilà, y a quand même 5 heures de décalage horaire. Et pour autant, bah, quand tu rentres et que t'es entrepreneur en ligne, t'es pas forcément en vacances. Moi je suis pas en vacances ici en France. Je travaille encore plus d'ailleurs depuis que je suis rentré en France. Donc dans un sens c'est parce que j'ai moins de distractions, j'ai moins de trucs à faire dans un sens. Et du coup j'en ai profité pour là en ce moment charbonner sur les modules de formation que je suis en train de faire pour mon accompagnement, donc je t'en parlerai dans un instant. Et du coup ça me demande pas mal de temps, mais je suis dans un cadre plutôt pas mal. Je suis enfermé dans ma chambre entre guillemets, il n'y a pas trop de distractions et c'est plutôt pratique justement, tout simplement. Pour le reste, le retour en France se passe bien. J'ai vécu évidemment la finale de la Ligue des Champions avec tout ce qu'il en a découlé. Je ne ferai pas de débat sur ça, sur tout ce qui s'est passé en termes d'incivilité, je dirais, à Paris, mais pas qu'à Paris, en réalité dans toutes les villes de province, notamment à Nantes aussi, il y a eu des petits événements. C'est malheureux, mais d'un côté, je suis pas du tout surpris. Personne n'est vraiment surpris dans un sens, hein, là, ça fait un moment que c'est comme ça. Et c'est vrai que j'ai vu aussi beaucoup d'ailleurs d'expatriés en Thaïlande ou quoi qui ont parlé de ces choses-là avec du recul et qui se sont un peu outrés en se disant bon bah nous en Thaïlande ça n'arriverait jamais, etc. C'est vrai. Il y a déjà eu des manifestations assez violentes, mortelles même en Thaïlande, mais il y a quelques années, c'est pour d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'en France, dès qu'il y a une occasion de fêter quelque chose, très souvent, ça se barre un peu en cacahuète. Bon, c'est comme ça. Évidemment, ça reflète pas non plus, et là je suis quand même conscient, ça reflète pas non plus toutes les soirées en France depuis que je suis arrivé. Il y a une soirée où il y a un peu de bazar, et c'est un endroit dans une ville. Tu vois, c'est pas non plus toute la France qui est à feu et à sang, et c'est souvent un petit peu ce qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux où tu as l'impression, même à l'étranger, que la France est en train de tomber. Non, en fait, c'est pas non plus ça, et c'est vrai quand on est à l'étranger. Parfois, on est un peu matrixé par ce qu'on voit sur les réseaux. Bref, je suis également, bah, forcément, moi, quand je rentre, la première chose que je fais quasiment, bah, c'est de prendre mon billet retour, entre guillemets, ou mon billet aller, ça dépend comment tu vois la chose, pour la Thaïlande. Comme ça me réconforte. Donc je suis content, j'ai mon billet. Je sais exactement aussi où je vais dormir. Donc une semaine à Bangkok, j'ai pris un hôtel à côté de Asok, donc à côté du Terminal 21.
C'est un centre commercial et c'est une zone qui est plutôt pas mal à Bangkok, qui est assez centrale. Et l'avantage, c'est que voilà, je vais pouvoir bosser une semaine là-bas. J'ai pris un hôtel assez sympa, qui est pas très cher d'ailleurs. Si vous venez en Thaïlande au mois de juin, juillet, août, c'est beaucoup moins cher que décembre, janvier, février concrètement. J'aurais pas payé le même prix, donc là j'ai payé 197 € pour 5 jours de mémoire ou 6 jours. Et c'est un hôtel 4 étoiles quand même, avec une piscine et une salle de sport. Parce qu'idéalement, je voulais quand même avoir la salle de sport dans l'hôtel pour ne pas devoir payer en plus. Donc tu vois, je comprends le prix là-dedans, je me serais entraîné quand même. Et ça me servait aussi de studio d'enregistrement pour enregistrer des modules, faire des lives, etc. Donc moi, c'est toujours un petit investissement quand même, l'appartement, sachant qu'on sera deux aussi avec ma copine. Donc je prends toujours des appartes qui sont ok pour travailler, on va dire. Et donc voilà, je suis content de revenir à Bangkok. Bangkok, c'est quand même une ville qui est extrêmement sympathique. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est très vivant. Pour y vivre, je l'ai déjà vécu pendant 2-3 mois l'année dernière. C'est ok, enfin c'est bien même. Mais c'est vrai que maintenant, je cherche un peu plus de tranquillité. Et je pense que pour ça, Chiang Mai sera un peu mieux pour moi. Et donc c'est pour ça que je reste qu'une semaine à Bangkok. Et que derrière, eh bien, on ira à Chiang Mai. J'ai déjà loué une semaine de Airbnb à Chiang Mai. Pareil, Chiang Mai au mois de juin-juillet, c'est hyper cheap. J'ai payé 21 € la nuit dans un appart qui est vraiment bien. Et en plus, c'est dans un condo, donc dans un immeuble que potentiellement pour lequel j'aimerais habiter 6 mois. Pour le coup, j'ai vu d'autres appartements dans cet immeuble-là qui ont l'air vraiment top. Ils sont pas dispo tout de suite, donc ça je peux aller tout de suite. Et de toute façon, quand tu prends un appart en Thaïlande, il faut visiter avant. Je te conseille de ne pas prendre un appart sur 6 mois, un an, sans avoir visité les lieux, sans avoir au moins, peut-être, et là c'est le cas, dormi dans l'immeuble pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, j'aurai la chance de dormir dans l'immeuble pendant une semaine pour tester un petit peu le truc, notamment les bruits d'avion. Chiang Mai, c'est une ville où il y a, enfin Niman, c'est pas une Chiang Mai, c'est Niman. C'est un quartier où c'est pas très loin de l'aéroport et t'entends les avions plus ou moins fortement, et c'est important quand même de tester. Moi j'ai eu un appart une fois où on entendait vraiment beaucoup, et sur le moyen long terme, 6 mois ça m'aurait fait péter un plomb. Donc un mois je suis resté dans cet appart là à l'époque, c'était déjà un peu chiant, mais au bout de 6 mois tu peux vraiment péter un boulon. Donc voilà. Pour le coup, si tu me dis pourquoi tu vis dans ce quartier là, pourquoi Niman, et pourquoi tu vas pas dans un quartier où il n'y a pas d'avion, c'est juste que ce quartier là il est optimal, clairement. Il est optimal pour plein de raisons. C'est un des seuls quartiers où tu peux marcher en Thaïlande, j'ai déjà dit, mais pour moi marcher c'est important. Et à Niman tu peux marcher, il y a des rues, il n'y a pas trop de voitures, il y a beaucoup de petits commerces, beaucoup de cafés, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Thaïlandais aussi, mais il y a beaucoup d'étrangers. Il y a une petite vie nocturne aussi, il y a pas mal de restos, il y a beaucoup de salles de sport. En fait, il y a à peu près tout ce qu'il te faut, et t'as pas besoin de sortir trop. T'es pas très loin non plus de la nature. T'as des montagnes à 20 minutes scout ou un quart d'heure. Bref, t'as pas mal de trucs. T'as aussi l'université avec le lac, etc. Donc bref, t'as pas mal de trucs, et c'est pour ça que ce quartier-là est assez prisé, on va dire. C'est pas le moins cher de Chiang Mai. Il y a des quartiers moins chers que ça. Même tu vas de l'autre côté vers Central Festival, donc c'est un autre quartier où il y a également un grand mall, un grand centre commercial. C'est un peu moins cher, mais le problème c'est que je pense là-bas, et je me suis un peu renseigné, il faudra absolument avoir un scooter et toujours rouler parce que c'est des grandes rues et il n'y a pas vraiment de quoi marcher. Donc bon, ça me correspond moins, on va dire. Donc bref, je vous ferai une update sur l'appart que j'aurais trouvé. J'ai déjà sauvegardé, je passe du temps là-dessus, comme je l'ai dit dans des épisodes, j'adore ça. J'ai déjà, donc je suis allé sur des sites, potentiellement, pas sur Airbnb, mais là sur des sites vraiment. Tu tapes apartment rental Chiang Mai, ce qu'on m'avait demandé une fois. Moi je fais tout simplement ça, et je regarde, et t'as les prix en euros ou en bahts, et tu peux après visiter visiter les appartements. Alors pour louer un appartement en Thaïlande, je vous dirai un peu les démarches quand je l'aurai fait sur 6 mois, mais c'est vraiment pas compliqué comme en France. Ils vont pas me demander un bulletin de salaire, et je pourrais emménager en 3 jours à peine. Donc bon, tiendra au jus, mais je pense que ça va bien se passer, et bon voilà, je suis content parce que ça me permet d'être plus stable. En plus, je pense prendre un bon appartement avec un budget de 600-650 €. Donc c'est pas donné non plus, mais je prendrai quelque chose de vraiment bien pour 6 mois avec encore une fois la piscine, la salle de sport et l'appart qui va bien pour enregistrer des vidéos, etc. et pouvoir travailler au calme, évidemment. Deuxième sujet de ce podcast, le switch stratégique que j'ai effectué et pourquoi j'ai arrêté de vendre des formations sans suivi. Entre guillemets, alors c'est pas que j'ai arrêté, c'est juste que j'en parle plus. Et c'est juste que en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens, et je l'ai mis dans un réel d'ailleurs, ne finissent pas les formations. Mais ça c'est pas nouveau, je le savais déjà, mais en fait c'est un petit peu frustrant quand même, parce que toi quand tu crées une formation, t'as vraiment envie d'aider les gens à réussir, mais tu te rends compte que le taux moyen de remplissage d'une formation c'est peut-être 60%. Tu te rends compte que la plupart des gens ne les finissent pas. Alors il y a peut-être aussi le fait que la formation peut être améliorée, ça j'entends tout à fait, c'était une de mes premières formations où je te dis ça, et donc je peux toujours m'améliorer, mais quand même ça fait chier. Ça fait chier, et en plus, moi, je vais être totalement transparent avec toi,
vendre des choses en automatique, c'est pas mon point fort. C'est pas mon point fort, il y en a qui sont très forts sur ça, mais il faut quand même comprendre que le business de la formation est quand même un business en berne. Je sais qu'Antoine BM en a parlé dans un réel, un réel il y a peu de temps. Et il disait que la plupart de ses collègues formateurs perdaient du chiffre d'affaires. Et en fait, pourquoi ça arrive? C'est tout simplement à cause de ChatGPT dans un sens, et du fait que les gens aujourd'hui ne veulent plus des programmes ou des formations toutes faites avec aucun suivi. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est vraiment rendre des comptes, avoir quelqu'un qu'ils ont régulièrement au téléphone, en visio, par message, etc. Ça, c'est un constat que j'avais déjà fait en tant que coach sportif. Quand tu es coach sportif, tu vends des programmes tout faits. À l'époque, ça marchait super bien, des apps, des machins. Aujourd'hui, vraiment, si tu veux être rentable, l'offre high ticket entre guillemets, c'est-à-dire vendre un produit à plus de 200 € par mois, et encore là, je suis pas vraiment high ticket, mais bon, t'as compris. C'est quand même le plus rentable, concrètement, en tant que coach sportif, mais même en tant que coach business. Plus tu vends cher, plus les gens sont investis, entre guillemets, et moins non plus tu as besoin de courir après des clients, et tu as besoin, entre guillemets, d'avoir de nouveaux clients. Parce que l'idée après, c'est d'avoir de la récurrence, c'est-à-dire garder des clients qui te payent entre 300 et 500 € par mois. Et ben, si tu en as entre 10 et 20 qui te payent tous les mois ce prix-là, en fait, tu arrives à vivre de ton activité. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à chaque fois, faire de la démarche, des appels, des machins. Et c'est ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, t'avais fait une transition business, entre guillemets, au mois de novembre, parce que t'en avais marre de faire des appels et t'en avais marre de créer du contenu, entre guillemets, pour le fitness. Donc je m'étais dit, je change de niche, et je change finalement ma création de contenu et ma façon de faire, ma façon de coacher. Donc j'étais parti vraiment à l'opposé. Créer des formations sans suivi et créer du contenu business. Bon, là je fais un petit peu marche arrière, je relance le coaching. J'ai relancé le coaching après avoir discuté aussi avec certaines personnes, et aussi concrètement m'être rendu compte que c'était pas ultra rentable les formations pour moi, sachant que j'en vendais pas des tonnes non plus, parce que aujourd'hui, j'ai pas une audience euh, extrêmement importante sur la partie des formations Instagram. C'est-à-dire, j'ai une grosse audience sur Instagram, tu le sais sans doute, mais c'est la plupart des gens sont soit des coachs sportifs, soit des gens concernés par la perte de poids, mais c'est pas non plus des gens hyper intéressés par se former sur Instagram. Donc, il s'est avéré que en réfléchissant, j'avais quand même une grosse audience de coach sportif. C'est mon cœur de métier, hein. J'ai passé 3-4 ans à être coach sportif en ligne, donc c'est plutôt ce genre de type de profil que je peux aider. Du coup, j'ai fait tout simplement un appel à l'action en story, alors que j'avais aucun programme. J'avais aucun programme, ça s'est décidé en 2 jours. J'ai juste essayé avec ChatGPT de me structurer un peu, d'expliquer comment je pourrais suivre les gens, etc., qui a été la promesse, dans un sens. On en reparlera. Mais c'est comme ça que j'ai fait. En fait, en 2 jours, je me suis dit, écoute, les formations, t'as pas envie d'en recréer une tout de suite. T'as déjà ta formation, le plan Instagram. Alors j'ai fait quelques ventes évidemment, mais il faut de la récurrence si tu veux en vivre tous les mois. Et forcément, il faudra faire de la promo et tout ça. Et ça, c'est pas forcément mon truc. J'aime pas trop brader les produits. C'est pas forcément un truc qui me fait kiffer de faire des mails. Ouais, je te fais 80% de remise, tout ça, ça me casse un peu les pieds. Et donc, je me suis dit, écoute, tu parles avec des coachs sportifs depuis un moment, pas que des coachs, mais en tout cas des professionnels de santé, entre guillemets, hein, ou des coachs sur la partie santé, nutrition. J'en ai quand même pas mal dans mon carnet d'adresses, entre guillemets, parce que souvent c'est eux qui me parlent et moi je leur parle aussi. Et je les aide, hein, depuis un moment, j'aide beaucoup de personnes sur Instagram, même gratuitement, hein, mais j'avais rien à leur offrir, à leur vendre, entre guillemets, je les aidais déjà. Et d'ailleurs, c'est une petite leçon que je t'inviterai à faire. Aide et parle au maximum de monde, même si t'as rien à vendre pour le moment, parce que le jour où tu vas vendre quelque chose, ils seront là, entre guillemets. Bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait une story et j'ai fait un mail d'annonce, entre guillemets. Je disais, voilà, je lance un accompagnement pour les coachs. J'ai pas mis coach sportif de mémoire, j'ai juste mis les coachs. Alors du coup, ça peut être coach dans d'autres domaines, ça me dérange pas d'ailleurs. Si t'es coach dans un autre domaine et que t'écoutes le podcast, tu pourras nous rejoindre logiquement. C'est un peu la même méthode. Et l'idée, c'était ça, c'était de les accompagner personnellement, parce que je sentais vraiment que la plupart des gens, même des gens qui avaient pris mes formations avant, en fait, c'est eux qui ont rejoint mon accompagnement, j'en ai 2. Parce que ils avaient fait ma formation de plan Instagram, mais ils procrastinaient un peu et ils n'allaient pas exactement à fond dans la formation, et ils auraient pu aller plus loin. En gros, ils avaient vraiment besoin, je pense, d'un feedback sur ce qu'ils faisaient concrètement, et donc je les ai aussi relancés. Et c'est comme ça qu'au début, je voulais faire que 3 accompagnements, et finalement, je me suis retrouvé à 4 parce que j'avais des gens, c'était pas sûr, et au final, ils sont tous rentrés. Bon, j'ai eu aucun refus finalement dans cette aventure, dans ce nouveau projet. J'ai proposé à 3 personnes et finalement je me retrouve avec 4. Bref. En tout cas, je suis content. Ça s'est bien passé. Comment ça s'est passé? Voilà, je suis rentré en échange avec ces personnes-là. Alors, sur la story, j'ai une personne qui m'a répondu, je crois, et sur le mail, une personne. Le reste, je suis allé les chercher, entre guillemets. Je leur ai envoyé un message vocal. Hello, je vais dire un exemple. Hello Antoine, tu l'as peut-être vu, je lance un accompagnement
spécialement pour les coachs sportifs, ou pour les coachs ou peu importe. Aujourd'hui, je prends que 3 personnes, parce que je voudrais vraiment les accompagner et co-construire le programme avec vous, le programme d'accompagnement, et c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est co-construire le programme. Je leur ai vendu un truc qui n'était pas encore créé, et ça c'est extrêmement important de le comprendre. Quand tu crées une offre, il ne faut pas avoir l'offre complète avant de le vendre. C'est souvent une erreur qu'on fait quand on est débutant, hein, c'est qu'on crée pendant 3 mois des modules et des trucs, on fait rentrer des gens, on se rend compte que les modules, ils les font pas, ou ça ne correspond pas à leurs attentes, ou c'est pas forcément ce qui est attendu. Donc, tu as perdu du temps. L'idée là, pour moi en tout cas, c'est de co-construire le programme, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Sans que ce soit parfait évidemment, mais ce que j'ai retenu, c'est que c'était l'accompagnement le plus important. Bref, je digresse, et donc j'aurais proposé de me rejoindre. On a fait un appel, comme ça se fait très souvent quand tu vends une offre un peu plus élevée, sachant que mon offre, elle était donc pour les premiers, elle était aux alentours de, sans donner trop de, une tranche, elle est à plus de, entre 200 et 400 euros par mois, voilà, pour donner une tranche, parce que je sais que les prix vont évoluer. C'était une offre bêta-testeur, j'appelle ça, donc c'est souvent des offres un peu moins chères, donc ça je te donne pas le prix définitif parce que ça va changer, clairement. Mais en tout cas, l'idée c'était vraiment de les accompagner pendant 3 mois, et c'est exactement la même offre que je faisais avec mes clients en coaching sportif. Le même système, c'est ce qui marche, voilà, avec une offre de suivi, un appel tous les 15 jours, je leur fais des retours vidéo régulièrement sur leur contenu, j'analyse leur contenu, là j'ai encore analysé ça hier, où en gros j'ai une élève qui m'envoie voilà, tous les réels qu'elle a prévus, on en a prévu 5 cette semaine, et elle me demande un œil extérieur de débriefer sur est-ce que le hook est cohérent, est-ce que ça passe et tout, en fonction de sa niche. Et ça c'est extrêmement important. Sachant qu'avec tous les coachs, j'avais fait déjà un appel pour fixer leur niche, ils ont également des modules, etc. pour vraiment s'assurer de reprendre les bases pour créer du contenu qui soit cohérent pour attirer des clients. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Je suis content parce que pour le moment, tout le monde joue le jeu. On a des contacts très réguliers avec tous les coachs, quasiment un jour sur deux au plus tard. J'ai toujours un message de mes coachs, entre guillemets. Demain, on est vendredi, on va faire un live. Ce sera le premier live avec tous les coachs, ils seront tous présents, donc ça c'est cool. Et on va parler création de contenu, on va faire aussi un petit tour de table pour se présenter. Mais l'idée c'est ça, ça va être de créer une communauté finalement d'entrepreneurs en ligne. La communauté que j'aurais aimé avoir, enfin que j'ai eu aussi à un moment d'ailleurs, non c'est pas que j'aurais aimé avoir, que j'ai eu à un moment quand j'étais avec un autre formateur. Et du coup l'idée moi c'est de recréer à mon tour une communauté de coachs un peu comme moi, entre guillemets, avec les mêmes valeurs, pour avancer ensemble. Et là je suis content parce que ça va concrètement se concrétiser. Ça se concrétise d'ailleurs dès aujourd'hui. Et donc c'est super, je suis très content. Pour le moment, les gens sont satisfaits, on avance petit à petit, hein. Ça fait que, entre guillemets, 10 jours qu'on a commencé ce programme d'accompagnement. Donc l'idée c'est vraiment tout le monde ait une niche très définie, là pour le coup c'est le cas. Tout le monde crée du contenu régulièrement, pour le coup là c'est le cas. Tu vois, tout le monde s'est remis à créer du contenu, créer des stories, tout le monde a repris la motivation par rapport à ça. Et ensuite, là, pour ceux qui sont plus ou moins avancés, je suis en train de créer des modules sur vraiment la partie vente. Comment vendre finalement son accompagnement, donc exactement ce que je t'ai dit un petit peu avant, via un appel de vente, etc. Donc hier, j'ai passé toute la journée à créer ces modules-là, c'est assez long, pour que en fait, ça devienne des très bons experts, de bons vendeurs, entre guillemets, pour qu'ils puissent vendre leur accompagnement pour leur niche, entre guillemets, et comment faire, comment créer un programme d'accompagnement qui te demande pas trop de temps, où tu peux accueillir entre 20 et 30 clients, etc. Donc là c'est exactement ce que moi j'ai mis en place, que je suis en train de retranscrire finalement à ces coachs qui sont plus ou moins avancés, donc qui sont complètement débutants, qui n'ont pas encore d'activité en ligne, donc je suis obligé de tout reprendre à zéro, et d'autres qui sont un peu plus avancés, mais pour lesquels c'est important de reprendre un petit peu les bases, et qui ont quand même besoin d'avoir un suivi régulier. Et donc, pour revenir à ta situation, si aujourd'hui tu veux créer une offre de coaching ou une formation, je t'invite vraiment à la co-construire, encore une fois, avec tes élèves, avec tes premiers élèves, et tu verras que ça sera beaucoup plus pertinent. Moi je leur ai envoyé le plan avant sur WhatsApp dans le groupe avant de lancer les modules, et de toute façon je pense que je rajouterai des modules au fur et à mesure des questions que je recevrai concrètement, parce que voilà, tu sais jamais, tu as beau imaginer un petit peu ce que tes clients ils veulent, tu peux jamais savoir exactement ce dont ils ont besoin, et donc c'est important vraiment de co-construire, je pense. Donc voilà, pour le moment en tout cas je suis content, ils sont contents, j'ai du temps pour eux, ils ont plus de retours, certains m'ont dit qu'ils avaient plus de retours que ce qu'ils espéraient avoir, donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien suivis, donc c'est une bonne chose. Et puis voilà, je vous partagerai certainement des témoignages de ces élèves au bout de 3 mois, sachant que c'est un accompagnement de 3 mois qui est renouvelable, hein, ils vont rester plus longtemps je pense. Et pareil au niveau des prix, quand tu vois que par exemple là j'ai closé, entre guillemets, j'ai vendu à ces 4 coachs sans avoir de refus à ce prix là, et bien pour moi c'est un indicateur aussi que mon prix était assez bas au démarrage, et donc je vais augmenter mon prix au fur et à mesure. Donc si jamais tu es intéressé par cette offre de coaching, il faudra idéalement que tu rentres le plus tôt possible, parce que
comme dans tout business, généralement les prix augmentent. Pourquoi ? Parce que moi j'aurai plus d'expérience aussi, il y aura de plus en plus de demandes, et il y aura de plus en plus de modules de formation. Tu vois, plus ça va aller dans la formation. Là aujourd'hui c'était des bêta-testeurs, donc forcément au début ils n'avaient pas tout le contenu que je suis en train de créer là, mais dans un an la formation va être encore plus complète, et il y aura encore plus de choses, plus de suivi, etc. Donc forcément ça coûtera un peu plus cher, parce que la transformation que je vais apporter, c'est-à-dire les résultats potentiels qu'ils pourront espérer, seront encore plus élevés. Donc voilà un petit peu l'idée. Mais voilà, c'était pour te montrer un petit peu comment faire. Pareil, tout ce qui est module de formation, etc. L'idée, c'est vraiment de repartir d'eux, leur poser des questions, qu'est-ce que vous voulez avoir, etc. Et moi, c'est ce que j'avais fait lors des premiers appels avec eux. J'avais déjà pris des notes sur les potentiels modules que je voulais créer. Je savais un petit peu où ils en étaient, et donc j'avais déjà imaginé qu'est-ce qu'ils auraient besoin, et je leur ai posé la question. Et du coup, le plan de formation s'est fait assez naturellement. Il y a encore pas mal de choses que je pourrais améliorer, mais voilà, entre guillemets, j'ai fait les choses dans cet ordre-là, et c'est exactement ce que j'enseigne dans la formation. C'est vendez votre offre, et ensuite construisez votre programme. Voilà, donc pour le moment je vais rester sur cette offre. Il y aura peut-être encore des formations qui seront vendues sans suivi, je ferai peut-être des petites promotions de temps en temps sur le plan Instagram, etc. Mais en tout cas la grosse partie de mon business aujourd'hui, je pense que ça sera mon accompagnement, qui prend du temps quand même, mais en tout cas moi ça me fait kiffer. J'ai créé un peu moins de contenu là sur les derniers jours à cause de ça, mais parce que j'ai créé pas mal de modules et que ça prend un peu d'énergie. Mais en tout cas cette offre là, je pense la scaler entre guillemets, et monter jusqu'à 20 coachs, je pense, ou 20 entrepreneurs en ligne. Et ensuite, ça va être assez simple, hein. J'augmenterai les prix si je vois qu'il y a beaucoup de demandes, jusqu'à un moment où j'arriverai à un palier, tout simplement. Et s'il y a besoin, on verra s'il faut recruter, etc. Mais si je repars dans le même process qu'avant, on verra. Quand j'étais coach sportif, où on était une équipe de 3 quand même. Bref, on verra tout ça. En tout cas, c'est une nouvelle aventure. Du coup, repartir en Thaïlande en peu de temps. Et une nouvelle aventure business. L'idée, c'est toujours de rester motivé, hein, dans tout ce qu'on entreprend, de tester des choses. Honnêtement, je pensais pas repartir sur ça tout de suite. C'est avéré que, pour X raisons, je me suis dit, vas-y, lance-toi, tente, et puis tu verras bien. Et puis pour le moment, ça se passe bien. On prend plaisir, soit moi ou les élèves, je pense. Donc voilà, faut se lancer, faut tester, et on voit ce que ça donne. Et puis il est jamais trop tard pour faire marche arrière, de toute façon. Voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. Aujourd'hui, donc si tu es formateur, créateur de contenu, que tu veux lancer ton offre, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou en bas de la vidéo, peu importe où tu regardes ça, pour qu'on puisse potentiellement co-créer ton offre et créer quelque chose qui te rende libre. Le programme, comment je l'ai appelé d'ailleurs, s'appelle les coachs libres, c'est pas pour rien. L'idée, c'est vraiment de te rendre libre, donc ça reste dans la lignée du podcast, évidemment, envie de changement. N'hésite pas également à laisser un petit pouce en l'air, je sais pas comment on dit sur YouTube, et 5 étoiles sur Spotify si cet épisode t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée, et on se dit à la prochaine. Ciao, bye.